qui vient de paraître début novembre. Mhm. Et il est consécutif à la 3e étoile, puisqu'il y a eu un livre par étoile à chaque fois. Finalement, on a fait comme ça. Mais à la base, ça c'est pourquoi je fais ce livre. Donc, premier, deuxième livre, ça c'est un peu évolution. On dit c'est évolution, mais par contre, le troisième livre, maintenant c'est plus évolution, c'est pas ça. Donc, pourquoi je fais le troisième livre? Parce que il y a dedans, c'est la philosophie. Pourquoi, comment Dieu fait la cuisine? Comment Dieu pense la cuisine? C'est ça qui donc il faut expliquer le livre. Des fois, même donc notre brigade, mais finalement, on est travaillé à peu près 10 heures, 10 heures par jour. Donc on travaille ensemble, mais chaque personne, on travaillait plus de temps finalement. À la fin, ça c'est dans 7 heures, dans 3 heures de midi, 4 heures de dîner. Ça c'est pendant le service. On ne parlait pas juste pour le service. Mais finalement, bien sûr, directeur salle, comme le chef pâtissier, on parle beaucoup. Mais par contre, des fois, des cuisiniers et tout ça, je parle, mais par contre, je ne peux pas expliquer totalité. Et donc, ce livre-là, donc, pourquoi je pense dans ma cuisine, c'est comme ça. On cherche de plus tard comment l'univers et tout ça. C'est ça qui donc un peu, on parle de ça. Mais bien sûr, il y a des recettes, mais par contre, il y a 80, à peu près 80 photos, 40 avec recettes et 40 avec recettes parlées. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu penses? Et tout ça. Et bien sûr, pourquoi j'ai appris donc, au Japon, comment j'ai appris de la cuisine? Donc j'ai appris 30 ans de métier. Qu'est-ce que je pense en ce moment et futur? Ça fait 30 ans que je cherche mon univers. Plus haut c'est possible. J'ai appris chez Ducasse, j'ai appris de tout ça. Mais par contre, pour le moment, on n'arrive pas à trouver. C'est ça qui donc je cherche. Plus haut c'est possible, mais par contre, plus loin c'est possible. Et donc, ça c'est par exemple comme notre menu. Donc, plus grand menu s'appelle Horizon. C'est Horizon, ça c'est plus loin. C'est pour le moment, on est trop petit. Comment attraper plus loin? C'est ça qui donc, voilà. On parle de ça, ce livre. Donc il y a plus de texte que dans les deux premiers. D'accord. On va plus comprendre qui est Kei Kobayashi. Peut-être. Des fois, ça c'est le premier livre, le deuxième livre. Beaucoup de, on dit c'est livre d'art. Donc il y a beaucoup de photos et tout ça. Et donc finalement, donc, beaucoup de cuisiniers ils pensent, donc ma cuisine c'est juste couleur, les modes. Et non, je réfléchis comment, étape et tout ça. C'est ça aussi il faut montrer. Est-ce que dans ce livre il y a des plats signatures? Il y a quelques, oui. Il y a quelques, bien sûr, quelques signatures, mais par contre, après, des fois, les produits, comment je pense de façon de travailler et comment les visuels de travail. C'est-à-dire, ça, la cuisine, c'est 5 sens. Donc, la première chose, c'est les yeux. Tout de suite, les nez. Nez, c'est très important. Donc ma cuisine, finalement, il y a beaucoup de fumée. C'est-à-dire, parler de fumée, c'est-à-dire, comment dire, juste parler de fumée, c'est côté de mauvais sens. C'est-à-dire, donc, soit produit, comme saumon fumé et tout ça, garder la conservation. Mais en ce moment, les bons produits, légèrement fumés, c'est-à-dire, c'est plus assaisonnement. C'est différent. Maintenant, ça c'est de n'importe quel produit et donc des fois c'est légèrement fumé ou retiré de quelque chose. Ça c'est vraiment le produit c'est complètement différent. Avant ça c'est déjà bon produit trouvé très difficile. En plus transport très compliqué. Mais maintenant bon produit il y a beaucoup de bons produits. Plus transport, c'est
plus simple. Et donc, comparé il y a 30 ans, maintenant, les produits, c'est vraiment top qualité. Donc, il faut comment on va adapter, même cuisinier qui adapté de ce produit-là. C'est ça qui donc on parle de ça aussi. Donc c'est un livre qui va beaucoup plus au fond des choses, du métier, de la pensée, Oui. du métier de cuisinier. Et c'est vrai que les 3 livres, ils ont en commun d'avoir de très belles photos, très artistiques, Oui, c'est très esthétique. Oui. Quelle est la place des arts et la place des beaux-arts dans ta vie et dans ta cuisine dans le restaurant? Oui, parce que maintenant donc, je fais la cuisine gastronomique. Gastronomique, c'est qu'est-ce que c'est? C'est de partager de plaisir, de beaux moments. Finalement, c'est ça. Donc les œuvres d'art, ça c'est aussi, c'est pas besoin de tout le monde. Les gens, c'est ça, c'est plus émotion. Oui. La cuisine aussi, gastronomique, c'est plus émotion. Partager beaux moments. C'est ça les deux. Même, les mêmes visions et les mêmes sens et même temps. Ça c'est le point commun. Et la place des arts. On sait que Kay, il aime la mode. Quelles sont les influences? Est-ce qu'il y a des peintres qui influencent la vision? Tout. Mais même ça c'est dans... J'avais lu Picasso par exemple. Est-ce que Picasso? Même Picasso, même comme à la mode, même Eddie Sullivan et tout ça. Donc les gens, c'est les pointures. C'est pas pour tout le monde. Ma cuisine aussi, c'est pas pour tout le monde. C'est pas un prix de vent. C'est idéal, ça c'est vraiment médicaments de coût. En ce moment, déjà, donc, pendant Covid, pendant 2 ans, le monde entier, c'est difficile. Même côté de business, même côté de santé, et tout ça, et même motivation. Donc, si c'est pas donc, un dur, donc on est notre travail qui donne médicaments de plus santé, plus, juste court. C'est ça donc on cherche. C'est ça qui est important. Donc, partager un bon moment. Pourquoi le noir? Parce que j'adore le noir. Donc, souvent, donc, ma habillé, c'est noir. Et à la mode, j'adore le noir et tout ça. Donc, quand j'avais 25 ans ou quelque chose comme ça, vraiment à fond les modes. En ce moment-là, M. Eddie Sullivan, qui a créé le diamant or. Diamant or, c'est qu'à la base, c'est que noir ou blanche. Donc, c'est ça qui donc mode, c'est afro, c'est ça. Donc, Vous aviez voulu faire le métier de cuisinier parce que au Japon, vous aviez vu une émission et vous aviez vu Alain Chappelle à la télé. Oui. Et vous aviez trouvé qu'il avait beaucoup de style habillé en cuisinier, avec un pantalon noir, une veste blanche et la toque blanche. C'est vrai? Blanche, oui, c'est ça. Donc, moi, quand je suis né à Nagano, à la campagne, et donc j'ai grandi à la campagne aussi, donc je ne connais pas la cuisine française. Même mon père, il a cuisiné de cuisine japonaise, mais je ne connais pas la cuisine française. Et donc une fois, j'ai vu l'émission et tout ça, et de M. Chappelle, la veste blanche, pantalon noir et tablée blanche, mais un peu de chaud. Mais, waouh, c'est beau. C'est ça qui donc j'ai tiré. Ça, ok, je vais commencer le métier, c'est ça. Et la décoration de la salle? Décoration salle. Donc, j'ai collaboré un architecte japonais. Quand je suis arrivé en France, donc j'ai regardé le bâtiment intérieur et extérieur. Quelle est la différence au Japon, en France? Au Japon, ça c'est de culture en bois. En France, culture en pierre. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Wow, c'est beau. Mais en ce moment, quelque chose de nouveauté, même en décoration d'intérieur et décoration d'extérieur, moins en moins de pierre, les verres, cristal. Souvent, c'est un peu de nouveauté, modernité et tout ça. Tout ce qui est en bois, c'est un peu comme Norvège et tout ça. Ça, c'est beau aussi. Mais moi, je trouve c'est dommage à Paris.
Donc, quand on a discuté avec l'architecte japonais, Mustane, mais on cherche le cristal room. Donc, de notre façon. Et la salle, elle fait penser à la galerie des glaces, Oui, galerie des avec glaces, des colonnes ou des pilastres oui, des en pierres verre. et tout ça. Ça, c'est bleu pierre, donc bleu marbre, Le marbre. les de cristal et les verres et tout ça. Et un jeu de miroir pour que la salle paraisse... Oui. Donc, par exemple, comme au Château Versailles. Château Versailles, c'est intérieur, c'est beaucoup de miroirs. C'est ça qui, donc, vraiment, c'est ça qui... Pas besoin de copier. C'est justement notre façon de faire. Donc, première chose, j'ai dit à l'architecte, non, il faut utiliser Saint-Louis. Ça, c'est du garde. Saint-Louis, on garde. Donc le lustre est resté, il a construit toute la salle autour. Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il y a eu des différences avec l'entrée? Est-ce qu'il y a eu des agrandissements? Il y a le nouveau salon? Oui. Parce qu'avant, il n'y a pas de salon. Des fois, les clients qui demandent des salons. Même, même pourquoi pas. Donc, même matin, des fois, c'est entretien, des fois, tu discuter avec fournisseur, tout ça. Petit salon, ça, c'est bien aussi. Non, je suis tranquille et tout ça. À cause de ça, je crée ça. Est-ce qu'il y a un style Kei en cuisine? Pour le moment, non, pas encore. Donc, je cherche. Mais Kei, c'est pas comme les autres? Oui, parce que c'est œuvre d'art. C'est œuvre d'art aussi. Ça, des fois, il y a des styles, des fois, il n'y a pas de style. Pour le moment, je cherche comment aller plus loin. Bien sûr, c'est vrai. Donc, mes clients qui disent, ouais, votre cuisine, c'est unique. Mais oui, bien sûr, je suis unique. Parce que je suis Kei Kobayashi, c'est unique. On cherche le monde entier, c'est Kei Kobayashi, c'est tout seul. Oui, ça, je suis d'accord, mais par contre, c'est pas ça. Il y a des plats vraiment très marqueurs que tout le monde connaît, comme le jardin. Donc, par exemple, notre assiette salade, salade, assiette légumes. Ça, il faut, c'est 5 sens. C'est-à-dire, toutes les textures, il est là, tous les goûts, il est là, et tous les sens, il est là. Donc ça, c'est d'abord le visuel, les yeux, touche, odeur, goûter. Et à l'intérieur, il y a des mous, croquants, croustillants. Moi, chaque fois, j'ai dit à notre client, il faut bien mélanger. Comme une salade. Oui, comme salade César. Notre légume, c'est pas feignant, il est vivant. Bon légume, ou c'est bon légumes, ou sinon bon poisson et tout ça. Quand il est vivant, c'est même mélange, même un peu batté, il n'y a pas de problème. Il est là, il est explique, à la fin, c'est pas moi qui parle. Je pense que le produit qui parle. Il goûte et après, c'est avec discuter avec le client. C'est pas moi, c'est pas en salle, c'est les produits qui parlent avec le client. C'est ça qui est idéal. On nous a laissé le choix entre 4 viandes. Donc ça, la viande et le gibier ont une grande place dans votre cuisine. Ouais. Vous aimez beaucoup d'ailleurs quand vous êtes arrivé en France, vous aviez, je crois, déjà pensé qu'il fallait aller en Alsace pour bien travailler le gibier. Ouais. Pourquoi l'Alsace? Qui c'est que vous êtes allé en Alsace et alors, Parce que c'est mon chef, donc mon chef japonais. Quand j'étais au Japon, ça c'est mais allez voir les Alsace. Alsace, c'est une catégorie de lois différentes. Par exemple, j'ai travaillé chez Lucère, au Marenheim. Oui. Donc, ça s'appelle Lucère. Je connais bien Michel Hucer. Michel Hucer, donc nom de Lucère, Lucère. C'est-à-dire, donc à partir du mois de mai, arrivaient les premiers chevreuils. Les biches commençaient à mois d'août, je pense, donc quelque chose comme ça. Donc pendant à peu près 10 mois par an, on peut utiliser les gibiers. C'est différent que d'autres régions. Et en plus, chaque fois, une étape en plus. C'est-à-dire, c'est des fois, d'autres régions, juste cuire des viandes.
juste un peu les poêlés, les cuissons et tout ça. Souvent c'est Alsace, d'abord soit mariné et d'abord quelque chose et tout ça. Ou puis avec dans la feuilletage, soit pitibierre et tout ça. Tout le temps, il y a une étape en plus. C'est-à-dire c'est plus riche. C'est pas plus lourd, c'est plus riche, de beaucoup de travail. Ça, il faut voir. Un cuisinier, il faut voir c'est qu'est-ce que c'est la cuisine bourgeoise. Ça, c'est donc pour moi, c'est la cuisine alsacienne. Ça vous aimez? Oui, j'aime bien, oui. Le dernier restaurant où vous étiez? Dernier restaurant? Je pense chez George 5, il y a 2 semaines, donc oui. Votre plus belle rencontre professionnelle? Oui, il y en a eu beaucoup. Il y a beaucoup, hein. Mais c'est chaque endroit. Mais peut-être c'est de Monsieur Philippe Rochard. Philippe Rochard? De Clichy. Oui. La première fois, donc j'ai mangé 2000. L'année 2000, oui, je crois, c'est il y a 22 ans. J'ai mangé, wow, c'est 3 étoiles. Qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord, les 3 étoiles. Et ça, après, donc on a discuté. Après, je suis retourné 2, 3, total 4 fois, je pense. À la fin de 2 fois, de bien discuter avec lui et tout ça, son philosophie. Je pense que ça, c'est une belle rencontre. Votre livre de cuisine préféré? Ou le livre de cuisine que vous prenez le plus souvent en main pour vous inspirer ou pour relire? Peut-être finalement, pour lire dans le livre, je pense que ça c'est le grand livre d'Alain Ducasse. Parce que j'ai travaillé pendant 7 ans chez Ducasse, donc j'ai lu tous les jours. Quel est le plus beau jour de votre vie? Mais il y a beaucoup de choses, hein? Oui. Ouais. Oui, il y a beaucoup. Est-ce qu'il y a un jour où... En ce moment, je ne sais pas. Jeff. Quels sont vos projets en 2022-2023? 2022, c'est presque fini. 2023-2024. Je pense que je bouge un peu. Mais je bouge, c'est-à-dire c'est pas donc déplacé. Donc je bouge ici. Il faut donc déjà nouveau chef sommelier qui est arrivé, donc équipe salle c'est vraiment plus fort et même cuisine et tout ça. Donc catégorie un peu étape un peu plus haut. Donc plus on cherche de plus univers et même peut-être je ouvre quelque chose plus tard. Ah bon? Une deuxième adresse? Oui, peut-être. En France? Premier, je pense pas. Mais par contre, un jour, deuxième restaurant en France, oui. Un jour, un deuxième restaurant en France. J'imagine qu'au Japon, vous êtes sollicité? Au Japon, déjà, donc j'ai ouvert il y a 2 ans. Donc, ça s'appelle Maison Kei. Ça, c'est de la cuisine terroir. Donc, côté de la mer, aller dans les montagnes. Ça, c'est Dans quelle ville? de Shizuoka. Donc, à côté de Mont Fuji. Les vues Mont Fuji et tout ça. Ouais, donc, je suis content.